Bismillahirrahmanirrahim. Donc, nous allons regarder la première série de TD concernant cette année universitaire 2020-2021. Alors là, c'est un ancien rappel que j'avais fait en 2013-2014, que je vais vous donner maintenant. C'est un rappel sur le corps noir. Alors, le corps noir est un corps idéal, totalement absorbant tout rayonnement, électron, radiation électromagnétique. Donc, le spectre de radiation d'un corps noir, c'est un spectre continu de cette forme-là. D'accord? À la température T1, vous avez cette forme-là, ça veut dire qu'il y a un maximum vers l'onde à 1 max. Si vous augmentez la température à T2, T2 plus grande que T1, alors le spectre reste toujours de la même forme, mais change de maximum, c'est-à-dire le maximum passe à l'onde à 2 max. C'est-à-dire, plus vous augmentez la température, plus le maximum de rayonnement se déplace vers les courtes longueurs d'onde. Ce qu'on appelle le phénomène de cloche, ça veut dire que ces courbes l'une à l'intérieur de l'autre si vous augmentez la température. Alors, il y a des lois qui, normalement, qui agissent concernant le rayonnement du corps noir. Première loi, c'est la loi de Stefan Boltzmann. Alors, c'est l'énergie rayonnée par le corps noir. Donc, regardez, ça c'est le spectre de rayonnement. Ça veut dire la surface en dessous d'un spectre, ça veut dire de cette courbe-là, représente l'énergie rayonnée par le corps noir. On fait l'intégrale sur toutes les longueurs d'onde. Alors, l'énergie totale par seconde est égale à E. Ça veut dire que ça c'est une puissance. Est égale à la surface du corps noir fois une constante de Stéphane fois la température puissance 4. L'énergie totale émise par seconde et par mètre carré du corps noir. Donc, par seconde, ça veut dire que c'est une puissance. Deuxième loi, donc c'est pas la peine de parler de la constante de Stéphane, elle est donnée 5,67, 10-8 watts par mètre carré, Kelvin à puissance 4. Loi de Wien, donc Wien il a deux lois. La première loi, c'est le maximum d'émission qui se déplace en fonction de la température. Alors ce maximum-là se déplace en fonction de la température. Lambda max, c'est celui-là. Alors il se déplace en fonction de la température, comme on l'a vu pour cette courbe-là. Il se déplace en fonction de... Alors regardez, lambda max fois la température est égale à 2,9 10 à puissance moins 3. Ça, c'est la première loi de Wien. Deuxième loi de Wien, c'est qu'il a voulu, normalement, s'exprimer concernant le spectre de rayonnement du corps noir. Il a trouvé cette relation qui reflète la réalité, mais pour des hautes fréquences. Et là, vous avez longueur d'onde plus importante, ça veut dire pour les petites longueurs d'onde, ça veut dire les hautes fréquences. La loi de Wien, la deuxième loi de Wien, ça veut dire elle est parfaite. Il passe par un maximum, mais bon. Donc ça, c'est la deuxième loi de Wien. Ça, c'est la première loi de Wien. Alors maintenant, loi de rayonnement du corps noir, les hautes fréquences. Il y a une autre loi. Donc, c'est la loi de Rayleigh-Jean. Ça veut dire deux Anglais qui ont travaillé sur le rayonnement du corps noir. Ils ont proposé cette relation. Cette relation ne connaît pas le maximum, c'est-à-dire elle est toujours croissante. Alors, L est égal à nu puissance 3 fois cette expression-là sur T sur nu. Alors, cette expression-là, elle colle très très bien avec le rayonnement du corps noir, mais pour les basses fréquences, pour les grandes longueurs d'onde. Voilà. Ça, c'est la loi de Rayleigh-Jean qui colle très bien avec le rayonnement du corps noir. Et pour les petites longueurs d'onde ou les hautes fréquences, c'est ça, longueur d'onde très très petite. Ça, c'est la deuxième loi de Wien qui colle très bien avec le rayonnement du corps noir. Donc, pour les deux lois, celle de Wien, c'est pour les basses longueurs d'onde et Rayleigh-Jean pour les grandes longueurs d'onde. Autrement dit, par rapport aux fréquences, Rayleigh-Jean pour les basses fréquences et deuxième loi de Wien, c'est pour les hautes fréquences. Alors maintenant, donc, loi de rayonnement du corps noir de Rayleigh-Jean sont valables pour des courtes, normalement des courtes fréquences, basses fréquences.
euh, théorie de contact par Maxwell, E est égal à h nu, h c'est la constante de Planck. Cette distribution elle est donnée sous forme en fonction de la fréquence ou bien de longueur d'onde. Voilà, vous avez les deux relations. Maintenant, voilà, on passe aux exercices. Alors, premier exercice, regardez. Loi de Wien dans sa version corrigée. Ça veut dire la loi de Wien deuxième loi de Wien que j'ai proposée, elle a été recorrigée par Planck. C'est la loi de Planck, c'est celle-là, qui reflète très bien le rayonnement du corps noir. Donc, la question, c'est de déterminer la longueur d'onde maximale, la luminosité énergétique spectrale est maximale. Ça veut dire on veut déterminer la première loi de Wien à partir de la relation de Planck. Bon, vous avez une fonction qui passe par un maximum. Si vous faites la dérivée par rapport à lambda, vous avez, par rapport à lambda, vous allez trouver la valeur de lambda qui donne le maximum. Donc voilà, cette relation, ça c'est la loi de Planck. Voilà, ça c'est fonction de fréquence, et là, celle-là, c'est fonction de longueur d'onde, dont l'exercice a été donné sous forme de longueur d'onde. Alors, si une fonction qui passe par un maximum, je vais le dériver. Mais avant de réaliser la dérivée, il faut faire des changements de variables parce que les expressions sont un peu impressionnantes, sont importantes. Alors, bon, je prends celle qui fonctionne de longueur d'onde, celle-là. Donc, la loi de Wien dans sa version corrigée de Planck. Donc, c'est celle-là. Alors, cette loi-là, on va dériver afin de déterminer la longueur d'onde laquelle la luminosité énergétique spectrale est maximale. Pour ceci, on va remplacer par un changement de variable h, c'est sur lambda t par x. Alors, on cherche la valeur de x pour laquelle vous avez normalement la courbe par le maximum. Alors, ça veut dire que lambda, si on le passe de ce côté-là, ça sera égal à hc sur x kt. Et on remplace, voilà, l'expression dans laquelle on va remplacer, ça veut dire t par x. Voilà, l'expression, vous avez une constante multipliée par x à puissance 5 sur l'expansion de x moins 1. Donc, alors, dérivée par rapport à x de L de x de t, qu'on cherche, alors cette dérivée égale à 0. Alors, c'est pas la peine de chercher la constante, etc. Cette dérivée égale à 0, ça veut dire vous avez a sur b qu'on dérive. Alors, dérivée de a, c'est 5x, x à la puissance 4, c'est ça, multiplié par ex moins 1, voilà, moins x à puissance 5 fois dérivé de ça. Dérivé de ça, c'est ex, voilà. Sur ex moins 1 au carré, donc on va pas écrire ici parce que le numérateur est égal à 0. Alors, si on dérive par rapport, si on divise par x à puissance 4 à l'expansion de x, si on divise tout ça par cette expression x à puissance 4, pour simplifier un peu l'expression, on va obtenir ça, 5 facteur de 1 moins 1 sur l'expansion de x, moins x est égal à 0. Et puis on va diviser une deuxième fois par 5. Alors finalement, vous allez trouver 1 moins l'expansion de moins x, moins 0,2x égale à 0. Donc vous avez l'expansion de moins x qui est égale à 1 moins 0,2x. Ça veut dire deux courbes qui ont une égalité, ça veut dire qu'ils se touchent sur des points précis. Donc on veut trouver la solution de x. Alors, il faut trouver la solution. Alors, la solution de cette relation-là n'est pas analytique, ça veut dire on ne peut pas trouver avec un chiffre précis, mais elle est graphique. Donc voilà, vous avez cette partie, l'expansion de moins x est égale à 1 moins 0,2x. Donc je trace, ça c'est l'expansion de moins x, ça c'est la droite, c'est une pente négative, c'est 1 moins 0,2x. Alors, ils se touchent en deux points en 0 et à un point x égale à 4,96. C'est pas moi qui l'a fait, mais c'est un résultat que j'ai trouvé. Donc, j'ai pas fait le calcul numérique, mais cette année, vous êtes en train de faire l'analyse numérique, c'est-à-dire on peut le faire numériquement. Alors, si on trouve x égale à cette valeur-là ou la dérivée égale à 0, c'est-à-dire que lambda max, on va déduire l'expression de x que nous avions au départ, déduit que lambda max est égal à hc sur
et fois x. X, c'est ça. Alors, je peux laisser lambda max de ce côté-là, et de même, ça veut dire au numérateur, le reste est égal à ça. Donc, le reste, si on fait le calcul, c'est-à-dire il faut trouver la valeur, qui est 2,9 10 à puissance moins 3. Donc, cette relation-là. Donc, lambda max fois t est égal à 2,9 10 à puissance moins 3. Deuxième exercice. Maintenant, le deuxième exercice. Alors, c'est toujours l'expression, la loi de Planck. Donc, 1900, en supposant que l'échange d'énergie entre le rayonnement et les parois du corps noir se font de manière discontinue, Planck a montré que la répartition spectrale du rayonnement émis par le corps noir a la forme suivante. C'est l'expression de Planck. Alors, C, c'est la vitesse de la lumière, K, c'est la constante de Boltzmann, et H, c'est la constante de Planck. Première question, déduire la loi de Planck, la loi de Stéphane. Déduire de la loi de Planck la loi de Stéphane. Ça veut dire déterminer la loi de Stéphane à partir de la loi de Planck. Deuxième question, même chose, déduire la loi de Rayleigh-Jean à partir de la loi de Planck. Dernière question, déduire la loi de Wien, la deuxième loi de Wien, à partir toujours de la loi de Planck. D'accord? Alors, le raisonnement de Planck permet à la fois de comprendre le comportement du corps noir et de retrouver les lois classiques. C'est donc un raisonnement puissant. D'accord? Donc voilà. Donc ça, c'est le rayonnement du corps noir, c'est la loi de Planck. Alors, pour déterminer à partir de la loi de Planck la loi de Stéphane, c'est l'énergie ou la puissance rayonnée par le corps noir. Alors, l'énergie rayonnée par le corps par mètre carré par seconde. Donc, si on fait l'intégrale de la courbe de Planck de 0 jusqu'à l'infini, en fonction de fréquence ou là, en fonction de longueur d'onde, donc la surface assurée en dessous de la courbe, c'est l'énergie rayonnée par seconde et normalement par mètre carré. C'est l'énergie totale, c'est la loi de Stéphane. Alors, pour déterminer la loi de Stéphane, on doit intégrer la fonction L de nu de t. Alors, E, c'est la loi de Stéphane, ça veut dire l'énergie rayonnée par seconde et par mètre carré. C'est l'intégrale de l'expression de Planck, c'est celle-là d de nu, est égale à 2h sur c au carré. Donc l'expression celle-là, on va le garder. Ça veut dire, ça c'est la constante, on le fait sortir de l'intégrale. Alors vous avez nu à la puissance 3, nu à la puissance 3 sur l'exponentielle de h nu sur 4 moins 1. Donc dans cette expression-là, il y a nu à la puissance 3 qui manquait. Regardons ici sur l'expression G1, voilà, nu à la puissance 3, il est ici. Cette expression, il manque nu à la puissance 3. Alors là, on l'a. On va intégrer en 0 à l'infini. Alors, il ne faut pas oublier, dans cette expression, on vous a donné une intégrale. L'intégrale de 0 à l'infini de x à la puissance 3 d de x sur exponentielle de x moins 1 égale à p à la puissance 4 sur 15. Ça, c'est le résultat de cette intégrale. Alors, on va utiliser dans cette intégrale-là. C'est-à-dire, on va réaliser un changement de variable, c'est-à-dire h nu sur 4 est égal à x. On va le remplacer, voilà, x est égal à h nu sur 4t. Nu est égal normalement à x sur h. Et puis d de nu, ça sera 4t sur h d de x. D'accord? Alors on remplace dans l'expression, voilà. On a remplacé. Donc la constante qu'on va mettre à l'extérieur, il nous reste seulement l'intégrale de 0 à l'infini de x à la puissance 3 sur exponentielle de x moins 1 d de x. D'accord? Résultat intégral donné, donc l'expression, donc cette intégrale est connue, c'est pi à la puissance 4 sur 15. Constante Stéphane est égale à ça, donc on fait les changements, etc. On trouve, c'est-à-dire toute cette expression fois t à la puissance 4. Donc il ressemblait très bien, ça veut dire on peut déduire de cela, ça veut dire la constante de Stéphane, et puis t à la puissance 4 elle est là, et puis une surface unitaire, je sais pas, j'ai pas fait le calcul pour savoir, mais plus ou moins il ressemble à la loi de Stéphane. Alors, deuxième question, à partir de la loi de Planck, on veut retrouver la deuxième loi de Wien.
Attention, regardons, qu'est-ce qu'on demandait? C'est de Wien, on l'a de deuxième loi de Rayleigh-Jean. La loi de Rayleigh-Jean, normalement, il est valable pour des basses fréquences et de grandes longueurs d'onde. Voilà, à partir de la loi de Planck, on retrouve la loi de Rayleigh-Jean. Ceci est valable pour les petites fréquences, les basses fréquences. C'est-à-dire h nu sur k est très 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 petit devant 1 pour les basses fréquences. Alors, le développement limité expression de nu, ça veut dire d'une epsilon, ça veut dire une petite valeur, c'est à peu près égal à 1 plus la petite valeur, ça veut dire c'est 1 plus h nu sur kt. Alors si je remplace dans l'expression de Planck l'expansion de cette valeur par la valeur proposée, alors on va le mettre ici. Alors qu'est-ce qu'on trouve? C'est-à-dire au lieu de l'exponentielle, on va écrire 1 plus h nu sur kt. 1 avec 1, ça va disparaître, il va rester seulement 1 sur h nu sur kt fois cette expression. Donc si on développe le calcul, on trouve 2 kt nu à la puissance au carré sur c au carré. Ça, c'est la loi de Rayleigh-Jean. Donc on retrouve la loi de Rayleigh-Jean pour les basses fréquences. Donc voilà. Alors maintenant, si ce sont des valeurs des constantes, maintenant troisième question, on va utiliser la loi de Planck pour retrouver la deuxième loi de Wien. Alors la deuxième loi de Wien, elle est valable pour les hautes fréquences. Ça veut dire h nu sur kt est très très grand devant 1. Ça veut dire que si vous prenez les expressions de Planck, l'expansion d'une valeur très importante, 1 est négligeable dans ça. Donc on va négliger 1. Alors l'exponentielle, ça va passer au numérateur avec la valeur moins. Donc on va écrire, voilà, cette valeur-là, ça veut dire qu'il va devenir 2h nu à la puissance 3 sur c au carré, exponentielle de moins h nu sur kt. C'est la deuxième loi, normalement, de Wien. Alors, en résumé, voilà, cette courbe-là, en bleu, c'est la courbe de Planck, ça veut dire ça, c'est la loi de rayonnement du corps noir. Et puis en vert, ça, c'est Rayleigh-Jean pour les basses fréquences, Rayleigh-Jean. Et en rouge, c'est la loi de Wien pour les hautes fréquences. Ça colle pour les hautes fréquences. Pour les basses fréquences, ça ne colle pas. Donc, en vert, c'est Rayleigh-Jean. En rouge, c'est la deuxième loi de Wien. En bleu, c'est la loi de rayonnement du corps noir de Planck. Bon, exercice 3, donc toujours la même loi de Planck, qu'on appelle aussi expression mathématique de la loi de rayonnement du corps noir, ou bien la densité spectrale d'énergie. Cette loi aussi a été déterminée par la thermodynamique statistique. Donc, à partir de cette loi spectrale, fonction de la fréquence, on veut retrouver celle qui est fonction de la longueur d'onde. Donc, plusieurs personnes vont dire, oh, bon, c'est un exercice très simple, c'est-à-dire on va remplacer la fréquence par C sur lambda. Parce que la relation qui existe entre la fréquence et la longueur d'onde, c'est que C est égal, nu est égal à C sur lambda. Si on remplace, alors on va retrouver l'expression. Non, la réponse, non, c'est pas la bonne méthode pour retrouver la loi de Planck fonction de la longueur d'onde. Donc, c'est-à-dire, regardez, si on trace les deux lois, ça veut dire celle qui est fonction de la fréquence et celle qui est fonction de longueur d'onde. L'air, la surface en dessous de la courbe, c'est l'énergie, bien la puissance, énergie par seconde et par mètre carré. Donc, l'air, les deux airs doivent être équivalents. Et l'élément de l'air ici, d de nu, fois U, ça c'est la densité, la température T de nu. Donc si on multiplie cette épaisseur fois la hauteur, ça c'est un élément de surface qui représente un élément d'énergie. Même chose pour cette courbe-là. L'épaisseur c'est 2 de lambda. La hauteur c'est U de lambda de nu. Ça veut dire U de T de nu n'est pas la même chose que E de T de lambda. Ce sont deux expressions différentes. Mais le produit, c'est la même chose. Ça veut dire le produit des deux, ça veut dire cet air assuré égal à cet air assuré élémentaire. Alors,
Voilà, voilà l'égalité qu'il faut écrire. U de T de nu, D de nu, égale U de T de lambda, D de lambda. Donc, rectangle, la surface d'un rectangle, c'est la largeur fois la longueur. Donc, la hauteur fois l'épaisseur. Même chose que ici. Alors, je vais prendre maintenant cette expression en fonction de la fréquence. Il faut retrouver celle qui est fonction de longueur d'onde. Voilà celle fonction de la fréquence fois d de nu, sachant que nu est égal à c sur lambda, relation qui existe entre la longueur d'onde et la fréquence. Alors, si je différencie la fréquence, donc d de nu est égal en valeur absolue c fois d de lambda sur lambda au carré. Le signe moins va disparaître en valeur absolue. Alors, normalement, si je remplace, donc nu à la puissance 3, c'est c sur lambda à la puissance 3. Et puis là, h nu, c'est hc sur lambda, 4t moins 1. Alors, d de nu, c'est c d de lambda sur lambda au carré. Alors, si vous rassemblez tout ça, on va obtenir 2hc au carré sur lambda à la puissance 5, facteur de 1 sur l'exponentielle de hc sur lambda 4 moins 1, d de lambda. Donc, cette expression-là, ça veut dire encadré, c'est l'expression de la loi de Planck fonction de longueur d'onde. Donc, voilà comment on est passé de la loi de Planck fonction de la fréquence à celle qui est fonction de la longueur d'onde. D'accord ? Je reprends concernant le quatrième exercice. Vous avez une chambre, une pièce, dans laquelle ça veut dire que nous allons chauffer à l'aide d'un radiateur cylindrique. Chauffage électrique, quelque chose comme ça. Diamètre de cylindre 2 cm, longueur c'est 0,5 m, ça veut dire 50 cm. Donc le radiateur se comporte comme un corps noir, ça veut dire les lois qui gèrent le corps noir sont les mêmes qui vont gérer ce radiateur. Alors, première chose, on donne la puissance. La puissance, ça veut dire c'est à peu près la loi de Stéphane, c'est E est égal à S sigma à la puissance 4. E, c'est la puissance. Pourquoi? Parce que E, c'est l'énergie rayonnée par seconde, c'est la puissance. Alors, on demande de calculer la température du radiateur, puis déterminer la longueur d'onde lambda max, ça veut dire c'est la loi de Wien, première loi de Wien. La densité spectrale d'énergie émise par le radiateur est maximale. Dernière question, quelle devrait être la température du radiateur pour que cette longueur d'onde soit égale à 2 micromètres? Et alors la puissance dégagée. Alors voilà, maintenant, voilà le schéma du radiateur. Première chose, je vais négliger les surfaces des deux bases. On va prendre seulement la surface latérale. Donc S est égal, normalement, 2πr fois L. 2πr, c'est le périmètre du cercle, la base, fois la hauteur L. Et puis, puisque le rayon, c'est D sur 2, on simplifie par 2, c'est πdL. Donc, si on écrit l'application numérique, c'est-à-dire c'est à peu près 0,0314 mètres carrés. C'est la surface latérale du radiateur. Alors, la puissance, c'est 1 kW. Alors, pour répondre à la première question, cherchons la température. Donc, vous avez E est égal à S sigma T à puissance 4. Alors, on cherche la température. Donc, E, c'est la puissance. Donc, c'est 1 kW. Donc, voilà l'expression. On remplace. Voilà l'expression. Égale à 10 à puissance 3, 1 kW. Alors, on fait les calculs. Et puis, T à puissance 4 est égal à ça. Et puis, la racine 4 fois de température. Donc, température est égale à 865,7 Kelvin. Voilà la température du radiateur. Maintenant, on demande, deuxième question, de calculer la longueur d'onde maximale d'émission. C'est la première loi de Wien. On détermine lambda max. Alors, la longueur d'onde pour laquelle la densité spectrale est maximale. Voilà la courbe, voilà la longueur d'onde maximale. C'est le maximum d'émission, c'est ça. Donc, la relation, c'est lambda m max est égal à 2,910-3 divisé par la température. Alors, on fait le calcul, voilà, on trouve que c'est 3349,9 10 à puissance moins 9 mètres, ça veut dire nanomètres. Ça, c'est donc l'infrarouge. Donc, lambda max, c'est 3350 nanomètres à peu près. Dernière question. Cherchons maintenant la température pour
que la longueur d'onde maximale soit égale à 2 micromètres. Ça veut dire 2000 nanomètres. Alors, toujours la même relation la loi de Newton, on cherche la température, on remplace ici 2000, etc. La relation, on trouve que c'est 1450 Kelvin. La puissance correspondante, donc, vous avez déjà la valeur de la surface, sigma, c'est la constante de Stéphane, et on l'a déjà trouvé. On remplace l'application numérique, on trouve que c'est 7,9 kW. Donc voilà, merci pour votre attention et à la prochaine série de TD.